Mais c'était surtout hier, le 11, l'anniversaire des grandes et mystérieuses et merveilleuses apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes. Je crois devoir parler de ça, c'est trop important. Hein? Je vous ai parlé il y a plusieurs mois, j'avais consacré toute une émission à Alexis Carrel. Alexis Carrel, prix Nobel, qui s'est converti, n'est-ce pas, en se rendant à Lourdes et en assistant à un miracle absolument phénoménal. Je vous avais parlé de ça le 3 novembre. La cassette existe, on peut se la procurer, ça avait fait sensation. Et il a publié chez Plomb le voyage de Lourdes, suivi de fragments de journal et de méditation. Et ce livre a fait absolument sensation dans le monde entier, dans toutes sortes de langues. D'ailleurs, vous savez que ces apparitions ont été accordées à une jeune fille très simple, qui est devenue sainte Bernadette Soubirous. Et dans le Devoir du 6 novembre 1982, dans les carnets de Jean Étier-Blais, qui étaient extrêmement populaires, hein, combien de gens achetaient le samedi le Devoir pour lire les carnets de Jean Étier-Blais qui vient de mourir? Il commençait son carnet en disant « Je n'aime qu'une sainte, Bernadette Soubirous », sans doute à cause des apparitions. Surtout suis-je sensible à la vie, à la personnalité forte et droite qui sort en rayonnants effluves du regard. On a photographié Bernadette Soubirous, qui fut pour les sujets de Napoléon III comme une manière de scandale. Et il développe, c'est très amusant et très intéressant d'ailleurs tout ce qu'il dit. Il termine d'ailleurs avec le pape Pie XII, c'est absolument étonnant. Il y avait de ces carnets parfois, Jean Étier-Blais, qui mériterait peut-être aujourd'hui qu'on les publie en bonne partie. Ça pourrait faire d'ailleurs un ouvrage religieux unique dans l'histoire du Québec. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Si à Lourdes on laisse des prières étranges parfois, l'une des plus étranges qui s'y ait été écrite par une dame très simple se résume en une seule ligne. Elle date de 1975. Je vous la lis pour vous faire rire un peu au début de cette émission. Elle a écrit « Une veuve du pays de Saint-François de Sales. Point. Deo gratias. Point. » C'est assez curieux de dire Deo gratias après avoir inscrit qu'elle était veuve. Mais à Lourdes se passent des miracles. Combien de miracles vous ai-je raconté? Je ne sais plus trop. Mais je vous en ai raconté d'extraordinaire. D'abord au cours de cette émission d'Alexis Carrel, mais aussi au cours d'autres émissions. En particulier, je vous ai raconté le fameux miracle de Marie Bailly, le 8 septembre, et quantité d'autres. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des apparitions. Du 11 février au 16 juillet 1858, c'était l'anniversaire hier, comme je vous ai dit, du 11 février au 16 juillet 1858, Marie, sous le titre de Marie Immaculée quand elle a donné son nom, s'est manifestée 18 fois à une simple fille de Lourdes. Où est Lourdes? C'est dans le sud de la France, dans les Pyrénées, c'est près de Tarbes. Ce n'est pas tellement loin de la frontière espagnole finalement. Tout près, il y a des montagnes magnifiques, on peut faire des voyages absolument superbes pour ceux qui aiment les beaux paysages, les endroits magnifiques. Non seulement Lourdes est extraordinaire sur le plan religieux et sur le plan de l'émotion spirituelle qui s'en dégage. J'y suis allé pour la première fois en 1950 et j'ai été bouleversé. Alors que j'y allais à reculons, je me disais, puisque je suis près de Lourdes, je vais y aller. Par acquis de conscience, quoi, pour ne pas dire que je ne suis pas allé à Lourdes. Et j'ai été émerveillé par la charité, l'entraide, l'extraordinaire empressement de milliers de gens auprès des malades et auprès des gens qui avaient besoin d'aide. Alors qu'à première vue, Lourdes est un ensemble d'hôtels et de magasins qui nous déprime un peu au début, mais sur le terrain même sacré de Lourdes, derrière des grilles, là, on
on n'a aucun reproche à faire. C'est vraiment bouleversant. C'est simple, c'est beau, c'est grandiose. Alors, il faut exposer les faits de ce qui s'est passé en 1858. Il faut montrer, je pense, le caractère surnaturel. Moi, j'y crois personnellement. Et puis, il faut montrer aussi les résultats. Je vous ai parlé déjà des miracles, mais il y a aussi les conversions. Surtout les conversions, sont innombrables. De cette voyante, Bernadette Soubirous, Sainte Bernadette Soubirous, je vous en parlerai au besoin la semaine prochaine. Ce sera sa fête dans une semaine. Autrefois, on la fêtait le 16 avril. Elle était l'aînée d'une famille nombreuse. Elle était âgée simplement de 14 ans la veille des apparitions et venait de passer 18 mois chez son ancienne nourrice, car elle avait été un peu malade dans sa jeunesse. Elle était allée donc dans un village voisin à Bartrès. Elle rentrait... elle voulait vraiment revenir à Lourdes pour s'y préparer à sa première communion. Alors, on lui aurait donné à peine 12 ans en raison de son état un peu maladif. Elle n'était pas vraiment malade, là, mais elle était un peu chétive, d'un milieu pauvre. Et le 11 février 1858, dans la pauvre maison qu'habitaient les Soubirous, il n'y avait plus de bois. Alors Bernadette, sa sœur Marie, puis une compagne nommée Jeanne Abadie, sont sortis pour aller ramasser des branches mortes aux environs de la ville, le long du Gave. Qu'est-ce qu'un Gave? C'est une rivière dans les Pyrénées là, qui est assez comme un torrent. Hein? On appelle ça un Gave. Et arrivé donc aux roches ou au rocher de Massabielle, ça s'appelle comme ça Massabielle, c'est tout près de Lourdes, en face d'une grotte qu'on appelle toujours aujourd'hui la grotte de Massabielle, et c'est très connu. Le nom Massabielle est devenu fameux chez les gens qui ont une forte dévotion à la Sainte Vierge. Hein. Elle était en face d'une grotte qui s'ouvrait dans le flanc de la montagne, à l'entrée même de cette grotte, puis là, ils ont aperçu une jonchée de bois mort. Mais pour y atteindre, les enfants devaient traverser un canal là, qui venait du moulin et se jetait dans le Gave, un peu plus bas. Alors Marie et Jeanne, donc la sœur et l'amie de Bernadette, étaient pieds nus dans leurs sabots. Jeanne a jeté ses sabots sur l'autre rive, Marie a pris les siens à la main, puis relevant leurs robes, elles ont franchi le lit du canal, presque vide à ce moment-là, parce qu'on avait fermé l'écluse pour la réparation du moulin. Et là, Bernadette, elle portait des bas parce qu'elle souffrait d'un asthme, et sa mère avait peur qu'elle prenne trop froid, et là, désirant par prudence éviter le contact de l'eau glacée, Bernadette a demandé à Jeanne, plus forte qu'elle, de venir la prendre sur ses épaules pour la porter sur l'autre rive. Et l'autre, qui était assez espiègle, cette Jeanne, lui a dit « Ma foi, tu n'es qu'une mignarde et une petite ennuyeuse. Et si tu ne veux pas passer, bien, reste là où tu es. » Et sans plus s'inquiéter, bien, elle s'est mise à ramasser quelques branches sèches, puis descendit avec Marie le long du Gave. Elles sont parties. Elles ont laissé Bernadette toute seule. Alors Bernadette a essayé de jeter quelques pierres pour se faire un passage sur le lit du canal, mais ses efforts ont été inutiles et elle se décida finalement à traverser l'eau froide à son tour. Il était environ 12h30. Et pendant qu'elle commençait à ôter ses bas, elle a entendu comme un grand bruit d'orage. Alors elle a regardé vivement de tous côtés. Aucune branche ne remuait sur les peupliers de la rivière. Alors elle a cru s'être trompée. Elle continuait à se déchausser tranquillement, et presque aussitôt, le même bruit a frappé ses oreilles. Alors, prise de peur, elle s'est redressée, et, devant elle, elle vit, contre la paroi extérieure de la grotte qui s'élevait de l'autre côté du canal, un églantier qui s'agitait comme sous le souffle d'un grand vent. Alors, au même moment, un nuage d'or est sorti de l'ouverture du rocher, puis une femme apparut au-dessus de l'églantier. Elle était jeune et belle, a raconté Bernadette. Belle surtout, comme je n'en ai jamais vu. Elle me regardait, me souriait, me faisait signe d'avancer sans aucune crainte. Et en effet, je n'avais plus peur, mais il me semblait que je ne savais plus où j'étais. Alors, instinctivement, bien, Bernadette a pris son chapelet. Elle s'est mise à genoux. Elle raconte, la dame me laissa prier toute seule. Elle faisait bien passer entre ses doigts les grains du chapelet qu'elle tenait, mais elle ne parlait pas. C'est très important. Hein?
Et Bernadette continue en disant, ce n'est qu'à la fin de chaque dizaine que la dame s'unissait à moi pour dire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, etc. Quand le chapelet fut récité, la dame rentra à l'intérieur du rocher, le nuage d'or disparut avec elle. Alors Bernadette a décrit bien des fois avec une précision parfaite cet être remarquablement beau qui venait de se montrer à ses yeux. Elle dit, la dame a l'air d'une jeune fille de 16 à 17 ans. Elle porte une robe blanche, serrée à la ceinture par un ruban bleu, qui glisse le long de la robe, presque jusqu'aux pieds. Sur sa tête, un voile blanc laisse à peine apercevoir les cheveux. Il retombe en arrière, enveloppe les épaules et descend au-dessous de la taille. Les pieds nus, qui couvrent en grande partie les derniers plis de la robe, portent chacun à l'extrémité une rose, couleur d'or. Elle tient sur le bras droit un chapelet au grain blanc, et dont la chaîne d'or brille comme la rose de ses pieds. Alors Bernadette était encore à genoux quand Jeanne et Marie sont venus près de la grotte. Alors elles se sont tournées vers elle, elles se sont moquées d'elle, lui ont dit de se hâter qu'il fallait s'en aller. Et puis, chemin faisant, Bernadette leur a demandé si elle n'avait rien remarqué d'extraordinaire dans la grotte de Massabielle. Elles ont dit non, rien, mais pourquoi nous fais-tu cette question? Et elle a répondu, oh, pour rien. Elle voulait d'abord garder son secret. Mais, laissée seule avec sa sœur Marie, elle n'a pas pu résister au désir de parler, puis elle a raconté sa vision, évidemment en suppliant sa sœur de ne rien dire à personne. Tout le jour, l'image de cet être idéal qui s'était montré à elle demeurait présente à son esprit, et le soir, au moment où elle faisait la prière de famille, priant ensemble, elle est devenue émue. Elle s'est troublée, puis elle s'est mise à pleurer parce qu'on restait déjà au ciel Marie. Alors qu'as-tu donc, Bernadette? Lui a demandé sa mère. Et sa sœur Marie ne lui a pas laissé le temps de répondre. Cette sœur a raconté l'événement merveilleux des roches Massabielle et Bernadette n'a pas pu dormir. Alors 2 jours se sont passés pendant lesquels elle brûlait de retourner à la grotte, évidemment, mais l'obéissance la retenait. Et le dimanche 14 février, sa sœur Marie et son amie Jeanne Abadie ont demandé pour elle l'autorisation qu'elle souhaitait. Alors Madame Soubirous, qui résistait d'abord, parce qu'elle n'aimait pas ces histoires-là, elle trouvait ça un peu fou, sur les instances que d'autres personnes ont faites, elle pensa qu'un retour à Massabielle, où sa fille ne verrait sûrement rien, évidemment, parce que tout ça c'était des histoires d'après elle, était peut-être le moyen de la guérir. Alors elle a cédé, puis elle a dit, allez, ne me cassez plus la tête. Mais soyez ici à l'heure des vêpres, sans cela vous savez ce qui vous attend. Alors Marie, la sœur, avait averti 5 ou 6 compagnes de son âge, et on est parti. On a apporté un flacon d'eau bénite, car Madame Soubirous avait parlé du diable qui se joue quelquefois des hommes. Alors on est arrivé vite à Massabielle et Bernadette s'est mise à genoux en face de l'églantier, puis elle a prié quelque temps en silence. Et tout à coup, elle s'est écriée comme ivre de voix, « Elle est là, elle est là, elle est là !» Alors une de ses compagnes a dit, « Vite, vite, j'ai pris de l'eau bénite. » Elle lui a passé le flacon et Bernadette a lancé de l'eau bénite vers l'églantier et dit, elle ne s'en fâche pas, au contraire, elle approuve de la tête en souriant. Alors toutes les jeunes filles s'étaient rangées autour d'elle en demi-cercle. Elles étaient tombées à genoux. Elles ne voyaient rien, elle. Et bientôt, le visage de Bernadette a pâli étrangement. Puis tout à coup, il s'est épanoui, il s'est illuminé. Elle paraissait comme transfigurée. Et ses compagnes se sont troublées. L'une d'elles s'est écriée, « Oh, si Bernadette allait mourir !» Et elles se sont approchées, elles l'ont appelée affectueusement par son nom, Bernadette, Bernadette. Elle ne paraissait pas les entendre. Elle semblait perdue dans la contemplation. Et à ce moment arrivèrent la mère et la sœur du meunier, Nicolo, dont le moulin était proche là. Effrayée mais respectueuse en voyant Bernadette en extase, Madame Nicolo a couru chercher son fils, qui est venu, le sourire ironique sur les lèvres, et dès que le fils Nicolo a aperçu Bernadette, il a reculé de surprise. Jamais pareil spectacle ne s'était présenté devant lui, il n'avait jamais vu des choses pareilles. Alors, sur les instances de sa mère, il a pris Bernadette par le bras, il l'a conduit doucement jusqu'à son moulin,
Soubirous, finalement, le ravissement de l'extase dans l'expression de la figure de Bernadette a cessé, mais cependant les jeunes filles étaient rentrées en ville, puis elles annonçaient à tout le monde la nouvelle, et Madame Soubirous a couru au moulin, puis elle était fâchée. Oh, fâchée. Elle était fâchée de ce qu'elle entendait dire. Elle est entrée avec une baguette à la main, là. Elle allait frapper son enfant, quand Madame Nicolo est intervenue, puis elle dit, mais que faites-vous, Madame Soubirous? Qu'a donc fait votre fille pour que vous la traitiez ainsi? Je l'ai vue, moi, tout à l'heure, à genoux. Et je vous assure, je n'oublierai jamais ce spectacle. On aurait dit un ange. Alors, Madame Soubirous a retenu sa fille pendant 3 ou 4 jours, et le 18 février, sur des instances de 2 personnes de la ville, elle lui a permis de retourner à la grotte avec ces dames-là. C'était le matin, de bonne heure. Après quelques instants, Bernadette s'est écriée, « Oh, elle vient, la voilà. » Et Bernadette priait, souriait tour à tour, sans donner aucun signe extérieur de l'extase. Elle se leva, s'approcha de l'églancier, tendit naïvement à la dame qu'on lui avait demandé une feuille de papier, en la suppliant d'écrire ses volontés. Mais l'apparition a répondu, « Ce que j'ai à vous dire, il n'est pas nécessaire que je l'écrive. Faites-moi seulement la grâce de venir ici pendant 15 jours. » Alors Bernadette a promis, puis l'apparition a ajouté, « C'est très beau ça, je vous promets de vous rendre heureuse, non pas en ce monde, mais dans l'autre. » Alors les Soubirous étaient bien troublés. Mais ils ont pu pas oser défendre dorénavant à leur fille d'aller à la grotte, hein. Et Madame Soubirous, bien, l'a accompagnée même le lendemain, le 19, au point du jour. Quelques voisines les ont suivis. Bernadette a pas tardé à entrer en extase.